Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cet entretien avec l'artiste musicien. Il s'agit bien sûr du frère Shadrach de Gloire qui justement venait d'annoncer le maxi single en gestation qui devra bientôt sortir sur toutes les plateformes de diffusion. Nous allons nous entretenir avec lui sur quelques questions que les frères et sœurs ont envoyées sur base de cette annonce que nous avons faite sur Forum Les Jeunes du Message. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité. Shalom, frère Shadrach. Shalom frère John Katz. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, que le Seigneur vous bénisse aussi. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça fait quelques jours, vous avez annoncé le titre de votre maxi single qui devra bientôt sortir sur plusieurs plateformes de téléchargement légal. Dites-nous pourquoi le choix de ces titres. Voilà, déjà là je suis en train de rappeler que le titre de notre maxi single est The Warriors. Les Warriors, justement parce que c'est un terme qui désigne un guerrier d'élite, un soldat d'élite, un véritable guerrier. Alors j'ai cherché des termes pour mieux exprimer ça et c'est là le terme en fait préférentiel que j'ai pu trouver dans les dictionnaires. Voilà. Guerrier d'élite, pourquoi le choix, nous l'avons dit, pourquoi le choix de ces titres? Justement parce qu'il faut le rappeler, ça a créé vraiment une tollée terrible sur les réseaux sociaux. On se dit généralement que les frères du message tirent de l'inspiration dans la parole, le message ou la Bible. Mais cette fois-ci, l'artiste qui autrefois nous a chanté des très bonnes chansons de méditation a changé de camp pour s'inspirer bien sûr de ceux que nous appelons artistes musiciens profanes. Dites-nous d'abord pourquoi le choix du titre de cet album. Ok, d'abord j'aimerais rectifier quelque chose. Lorsque vous dites que le titre vient ou soit nous avons été inspirés, nous avons tiré notre inspiration de l'artiste, des artistes de l'autre camp. Déjà, j'aimerais rassurer à l'opinion que si vous allez dans vos dictionnaires, vous allez trouver que les mots warrior existent. Et comme nous utilisons tous les autres mots, love, ainsi de suite, paix, peace, ainsi de suite. Donc, ces mots-là existent bel et bien dans les dictionnaires. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé aujourd'hui, mais c'est un mot qui existe. Et moi, j'ai été inspiré en lisant en fait le message la plus grande bataille jamais livrée. Ah, c'est vrai, vous avez tiré ça du message. En fait, la plus grande bataille jamais livrée, c'est une prédication du prophète Branham. Voilà. Et c'est quel paragraphe si vous avez encore bon Non, je n'ai pas tiré ça. Je n'ai pas. Moi, je ne suis pas. Ouais. Les frères de SMS ou les frères de textos qui tapent sur Internet ou qui tapent sur la recherche. Pour prendre juste la phrase qui... voilà. Moi, j'ai lu les messages, j'ai lu la Bible, j'ai médite. Et à travers cette nourriture ou cette inspiration du message, ou ces messages qui est entré à moi, qui est devenu en fait ma personne, ma vie, je peux dire des choses, je peux parler des choses, voilà. Mais je sais que la base est venue de là. Parce que là, dans ces messages, le prophète de Dieu nous montre qu'il y a deux grandes puissances qui influencent et qui dirigent le monde. Et l'une des influences vient du ciel et une autre, c'est la puissance du diable. Alors moi, j'ai dit dans la chanson que je combats dans le camp de ceux qui sont influencés par le ciel. Et juste avant ça, j'ai dit que notre vie de tous les jours est un perpétuel combat. Donc, je suis un guerrier. Ne vous en faites pas, mes frères, je suis un guerrier. Dans les camps de vous êtes aussi warrior, s'il faut le dire. Je suis un véritable warrior. Vraiment. Alors, frères et sœurs, vous qui avez beaucoup critiqué, c'est dans cette émission que vous allez avoir la vérité sur les titres de ce maxi single. Nous avons bien sûr dit que ça va sortir bientôt sur toutes les plateformes des téléchargements légaux, même en support. Vous allez en avoir dans les jours qui viennent. Alors, bien avant que nous puissions bonder dans cette matière, on voulait un peu connaître qui est le frère Shadrach de Gloire. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Nous savons que vous avez commencé votre genèse musicale à Shekinah Tabernacle. Ça, c'est d'après les recherches que nous avons faites. Vous allez nous dire si vous continuez toujours dans cette même logique ou bien vous avez changé d'église. Alors, dites-nous, quand est-ce que vous avez commencé la musique? Ouais, en fait, le frère Shadrach a commencé à chanter depuis son très jeune âge. Déjà, mon fait père, paix à son âme, était un musicien. Il chantait, lui il a chanté à l'époque de nos vieux, de l'Ifoko, ainsi de suite. Le papa s'appelait comment? Le papa s'appelait Mayala. Voilà, il s'appelait Mayala Armand. Il était très connu à l'église où nous prions.
c'est à l'âge de 7 ans, 8 ans, qu'il commençait à m'appeler pour que nous puissions chanter ensemble, ainsi de suite. On faisait des maquettes. Et lorsque j'aurai l'âge de 12 ans, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer, à apprendre la guitare, ainsi de suite. Et finalement, c'est de là que j'ai commencé. Et plus rapidement, j'ai pris des responsabilités. J'ai commencé à encadrer beaucoup de jeunes qui étaient dans mon entourage. Ouais. Parmi tant d'autres, il y a Isaac Boukassa, il y a Robert, il y a beaucoup d'autres musiciens qui étaient sous mon encadrement pendant une très longue période. Et les vidéos existent, voilà. Et voilà, c'est comme ça que le Frère Shadrach a commencé. Ok, vous avez commencé déjà depuis cette période-là, vous avez encadré plusieurs artistes musiciens. D'ailleurs, le Frère Isaac aussi les reconnaît dans plusieurs émissions qu'il essaie de tourner partout où il passe. Mais nous trouvons que depuis que vous avez commencé à chanter, au fur et à mesure, nous évoluons dans un répertoire qui ne fait que changer. Dites-nous un peu, cette transition est due à quoi? Bon, moi je trouve que c'est l'inspiration et puis c'est la saison aussi. Et comme la Bible dit que l'arbre produit des fruits en sa saison. Exactement. Il y a certaines saisons où le besoin qui est dans les gens, c'est telle chose, et il faut répondre à ces besoins-là. Et moi, je ne suis pas du genre de cela. J'ai vu certaines personnes écrire pour me dire pourquoi tu forces les succès. Ça, c'est mal me connaître. Moi, d'ailleurs, je suis dans la catégorie de ceux-là qui n'aiment pas trop la visibilité. Si vous me suivez, vous allez constater que sur mes pages ou mes réseaux sociaux, j'apparais que quand j'ai une activité à faire et puis je disparais pour toujours. Non, déjà, du fait que vous êtes une pour star. Revenir, voilà, vous êtes une pour star. ne revenir que quand j'ai quelque chose, un peu comme le disait notre ancien président, le président honoraire Joseph Kabila, il me parlait que lorsque vous avez des mots plus forts que le silence. Donc c'est ça mon style. Moi je ne parle que quand j'ai des mots, quand j'ai un message important à porter, c'est là que vous allez me voir faire des bruits, ainsi de suite. Mais ce n'est que normal, vous êtes une star et généralement vous qui êtes star et artiste et musicien en même temps poète, l'expression soit que lorsque vous faites sortir votre œuvre, c'est normal, vous ne pouvez pas parler comme un charlatan. Donc ce n'est que normal, mais lorsque vous sortez, vous exprimez les profonds désirs de ce qui est en vous. Voilà, c'est ça. Et on vous reconnaît par votre style de composition, par votre style de faire les choses. Ouais, aujourd'hui, on vous reconnaît dans la douceur. Vous avez dit que vous n'aimez pas trop vous exprimer, mais on vous reconnaît par ce que vous faites. Votre genèse, lorsque vous avez chanté par exemple les titres Tikaba Amikeba et Panayesu, il y a beaucoup de titres que vous avez composés lorsque vous étiez ensemble avec le Frère Isaac. Là, vous étiez encore trop jeune. Alors, pendant cette période-là, on a constaté que le Frère Shadrach de Gloire chantait d'une manière douce et au fur et à mesure qu'il évoluait, on commençait à voir ce que nous pouvons retrouver. Parmi ceux de l'autre camp, vous l'avez dit, pourquoi cette transition, voulais-je dire? Par contre, le Frère Shadrach de Gloire a commencé à chanter des musiques agressives. Moi, j'ai commencé avec des musiques chaudes. J'ai changé dans le temps par rapport aux enseignements qu'on recevait. Satan à Keba Keba, par exemple. Voilà, j'avais des Satan à Keba Keba, c'était chaud. Mouya Naïsou, c'était chaud. Voilà. Et la suite, et d'ailleurs, j'ai agrémenté beaucoup de mariages. J'étais toujours sur scène avec tout ce qui est très chaud là. Mais avec douceur, bien sûr. Bon, la douceur, bien sûr, mais c'était quand même dansant. Ouais. Alors, ceux qui me connaissent, ils vont reconnaître que c'est un peu ça. Mais c'est avec le temps que maintenant, j'ai commencé à changer mon style pour commencer vraiment à chanter de la musique douce, un peu classique, un peu avec beaucoup d'accords, ainsi de suite. Et c'est ça. Mais là, aujourd'hui, ce que j'apporte, il y aura des tout et des rien. Il y aura une chanson que j'ai intitulée Non Rédempteur. Nous allons y arriver, nous allons parler de ces maxi singles qui arrivent bientôt. On voulait aussi comprendre si vous avez déjà des albums sur le marché des disques. Vous avez commencé en quelle année, vous avez dit, à chanter? J'ai lancé mon premier album en 2009. J'étais encore tout jeune, tout petit. L'album était intitulé Deux chemins. À l'époque, il y avait des bonnes cassettes. Il n'y avait pas l'internet comme il y en a aujourd'hui. Exactement. Mais au moins, je suis reconnaissant parce que en son temps, cet album-là est parti, ça a sorti des titres, ainsi de suite. Et après ça, j'ai fait l'album Génocide. L'album Génocide, c'est un album
que j'exploiterai un peu plus tard parce que c'est un album qui a connu beaucoup de combats et finalement, même moi-même, je n'ai pas été chaud à le diffuser. En fait, je l'ai fait comme ça et puis bon, j'ai fait quelques CD, je l'ai distribué aux gens. Et qui ont combattu par exemple cet album? Vous avez dit c'est un album qui a eu beaucoup. Imaginez, j'ai commencé à faire ça depuis 2012 pour finir ça en 2018. Ah si bon? Je ne me trompe pas. C'était dû à quoi? Les moyens, les combats étaient dans quel sens? Le combat était, vous perdez des données au studio, vous allez à gauche à droite. C'est une réalité aussi à Tite. Et puis à un moment donné, tu tombes gravement malade. Je crois de 2016 à 2018, j'étais presque déclaré inapte par les médecins pour exercer la musique parce qu'on me disait que je ne devrais plus faire des activités comme telles. Et voilà, je me trouvais déjà régressé et mes armes étaient déjà à terre. C'est pourquoi là je parle de guerrier parce que même si j'ai des hauts, des bas, même si vous sentez que je n'existe plus, mais ne vous en faites pas, je suis un véritable guerrier. Véritable guerrier. Un véritable warrior. J'aime le dire en anglais. En anglais, véritable warrior. Alors ne confondez pas avec les autres warriors. Lui, il est warrior de la parole. Je crois que vous tirez cette origine, vous l'avez dit dans le message, nous allons y arriver. Alors, après avoir sorti ces deux albums, vous avez parlé de deux albums. J'ai fait aussi un concert et d'ailleurs c'est... À Showbuzz, je crois. C'était en 2021. En 2021. 2021, voilà. C'était un concert prévu pour 2020, mais à cause du confinement, on l'a finalement tenu en 2021. C'était un concert à succès. Nous étions là, Forum Les Jeunes du Message avait couvert ces concerts et beaucoup de gens avaient participé à ces concerts. C'était quoi D'ailleurs, je me rappelle quand j'ai annoncé ces concerts, c'était des agitations sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais mis les prix à $20. Les gens m'ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Et nous sommes en train de chercher de l'argent derrière la musique. Nous sommes en train de vendre les dons. Il y avait des frères qui ont donné des citations et des citations et des citations et des citations. Mais à ces jours, après nous, il y a des multiples productions qui se sont faites dans la même salle. Les gens ont vendu des billets avec même des prix un peu plus élevés que les nôtres. Et voilà, ça a toujours été ainsi. C'est notre vie de tous les jours. La vie d'artiste, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'artiste vit de sa propre musique? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vivez de ce que Dieu vous a donné comme don aujourd'hui? On peut le dire ainsi? Bon, je vais dire un truc. L'artiste vit de son œuvre. Ça, c'est vrai. Je reconnais que j'ai gagné beaucoup de choses à travers la musique. Mais je travaille aussi. Je travaille. J'ai un boulot. J'ai demandé à Dieu de me donner un travail pour que je ne sois pas là en train de quémander derrière les gens, ainsi de suite, dans des temps de faiblesse artistique. Mais une chose est vraie, ça j'aimerais le dire à tous les artistes, qu'il n'y a jamais de pertes lorsque vous faites une œuvre pour Dieu. Ça peut sembler comme si c'est vous qui investissez, qui dépensez, mais après il y a toujours des gains à gauche et à droite. Dieu récompense toujours. Dieu bénit toujours d'une manière comme d'une autre. Depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, à investir dans les enregistrements au studio, des publications, ainsi de suite, il semble au départ que c'est moi qui dépense, mais après, ce que je récupère a toujours été très important et énorme. Donc, ce que vous récupérez là, c'est spécialement chez vous que nous apprenons ça. Il y a beaucoup des artistes musiciens du message qui disent que lorsqu'ils organisent par exemple un concert, comme ce que vous avez organisé à Showbuzz, ils n'arrivent pas à récupérer même le 20% de ce qu'ils ont pu dépenser comme moyen pour, bien sûr, faire tenir ces concerts. Mais vous semblez dire le contraire. Comment vous faites pour... vous pouvez peut-être donner des conseils à ces frères qui ne savent pas bien organiser les choses pour avoir un gain un peu plus que ce qu'ils ont d'habitude. Bon, quand je dis récupérer, comme je l'ai dit, du coup, comme ça, il peut sembler que tu n'as rien gagné. Mais moi, par exemple, après mon concert de Showbuzz, j'ai gagné beaucoup de dons, j'ai reçu beaucoup de dons. Voilà, j'ai reçu 3 synthétiseurs de marque qui pouvaient m'écouter, qui pouvaient aller dans... S'il fallait que j'achète ça, je pourrais acheter ça. Ça pourrait me coûter 5 000, 6 000 $. C'est vrai, des cadeaux que des frères vous ont apportés. Voilà, c'était pas seulement des frères, c'était... Il y avait des gens d'ailleurs qui étaient venus aussi. Voilà, il y a tout ce qui va avec. Gloire à Dieu, c'est quelque chose de bien que nous retenons aussi
de ce que vous organisez comme activité. Alors, parlons justement de cet album de Warrior que vous êtes en train d'enregistrer au studio. Vous êtes à quel niveau d'abord? Bon, The Warriors est déjà prêt. Là, je venais d'être au studio, on a auditionné. Ouais. C'est prêt. Seulement, des petites propriétés qui restent à faire. Si tout va bien dans les deux semaines qui suivent, vous allez avoir déjà 2 titres. Okay. Vous allez sortir ça progressivement ou bien ça va? Nous allons sortir ça progressivement. Nous allons sortir 2 titres. Le nom rédempteur et puis The Warriors proprement dit. Commençons par les noms rédempteurs. Dans cette chanson, qu'est-ce que vous voulez montrer au peuple de Dieu? Ok, dans les noms rédempteurs, mon message est clair et petit. En fait, je me suis inspiré de la prière que Jésus nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai vu les effets que cette prière a fait dans la vie des gens. Parlons même de notre prophète. Il voulait un jour se suicider. Et pendant qu'il voulait le faire, il a dit, bon, je vais prier. Et quand il a dit notre Père qui est aux cieux, il n'avait même pas fini de prier. Il s'est retrouvé par terre. Donc, cette prière a des effets. Et je me suis rendu compte que notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire que je regarde ma relation avec mes enfants, je vois comment je les aime, comment je donnerai ma vie pour eux. Et maintenant, à savoir que nous avons maintenant, moi je suis un père limité, parce que je ne peux pas répondre à tous les besoins de mes enfants. Ouais. À savoir que nous avons un Père qui est aux cieux. Non, ça vraiment, ça m'a révolté, ça m'a mis dans des états, au point que j'ai chanté comme un petit enfant pour dire, si je manquais tout sur cette terre, c'est que je ne manque pas un Père. Je peux manquer l'argent, je peux manquer ceci, je peux manquer des frères, je peux manquer d'amis, mais je ne manque pas de Dieu qui pourvoit à mes besoins. C'est toute une prière. Voilà. Et s'il est Jéhovah Jireh qui pourvoit mes besoins, il est Jéhovah Rapha pour guérir mes maladies. S'il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Shalom. C'est ainsi de suite. Et j'ai chuté avec Jéhovah Shalom. Et à la fin, pour dire Nabele Lionzane. C'est vraiment une prière, c'est une chanson qui bénira beaucoup d'âmes, qui va vous consoler, qui va vous édifier, qui va faire beaucoup de bien aux enfants de Dieu. Ça, au moins, je suis sûr de ça. Nous allons prendre le deuxième titre qui va sortir après cette chanson que vous venez de citer. Mais bien avant cela, on voulait un peu savoir si le maxi a combien de titres finalement? Bon, le maxi, en prévision à 5 titres. 5 titres. À 5 titres. Là, nous avons déjà enregistré 3. Ok. Et les 2 autres sont encore en cours. J'aimerais d'abord, je souligne une chose. Parce que c'est Maxi Single. Quand je suis venu au studio, j'avais apporté d'autres chansons. J'arrive sur les chants. Pendant qu'on commence, mon répertoire change. Oh là là. Voilà. Donc, au point que je me dis, bon, je sais comment il fait ces choses. Et je ne sais pas, même jusqu'à là, je ne sais pas les 2 autres titres seront quoi. Vous avez votre propre studio d'enregistrement ou bien vous allez non, je travaille dans un très bon studio. Ok. Voilà. Oui, déjà de par vos sons, on sent vraiment qu'il y a vraiment de la qualité. Voilà. Déjà donc. Je vais présenter mon studio dans une autre émission pour inviter aussi d'autres artistes à venir ici. Sinon, il faut faire de très bonnes choses pour les enfants de Dieu. Exactement. La qualité. La qualité, exactement. Alors, frères et sœurs, vous qui suivez en direct du Forum Le Jeu du Message, nous rappelons que nous recevons ici l'artiste musicien. Il s'agit du frère Shadrach des Gloires qui bientôt là va mettre à votre disposition un grand album qui sort avec des mélodies du ciel. Alors, vous qui avez critiqué les titres et tout, c'est aujourd'hui que vous allez avoir la réponse sur les titres de ce maxi single. Alors, frère Shadrach, merci beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'on vous critique sur vos valeurs que vous croyez être réelles, vos œuvres et tout ce que vous faites dans le cadre du service de Dieu? Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, déjà, je vais commencer par dire que lorsqu'on choisit ce genre de métier, il faut s'attendre à toutes sortes de critiques. Même quand tu fais les choses selon que les gens veulent, il y aura toujours des critiques de quelques personnes qui ne seront pas alignées sur la même longueur d'onde que toi. Donc moi, les critiques,
je les aime parce que ça m'aide aussi à remettre en cause certaines choses. Je peux me dire, est-ce que celui-là qui critique n'a-t-il pas raison? Je vais dans la prière, mais ma vision a toujours été la chose la plus solide qui les soutient. Comme même le prophète nous parle de la révélation et il dit que c'est une pierre. Et la révélation, c'est une pierre. C'est quelque chose qui te donne la force et sur lequel tu peux te reposer. Et là, au moins, les critiques ne te feront rien. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter? Bien avant que nous puissions vous accorder le dernier mot, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter? Ou bien vous pouvez donner le numéro de téléphone de votre équipe de communication, les gens qui peuvent donner des informations sûres. Si les gens veulent me contacter, il y a mes pages Shabbat de gloire officielle. Je suis sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ainsi de suite. Et le numéro qui est affiché juste sur le bas de l'écran. Exactement, merci beaucoup. Alors, un mot à tous les enfants des dieux qui ont pu critiquer cette sortie annoncée. Je ne sais pas si on va appeler ça sortie échec. Dites-nous, c'est une sortie que vous avez vous-même programmée. Un message à tous ceux qui ont été achoppés et ceux qui vous ont bien sûr encouragé aussi à avancer dans ce que vous faites comme travail des dieux. Ok, chers enfants de Dieu, premièrement, je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais par ce message vous rassurer que je suis trop votre frère. Je suis encore dans les camps. Je ne suis pas allé trop près de la frontière comme les autres pensent. D'autres pensent même que j'ai déjà traversé. Donc je suis votre frère. Je vous aime énormément. Tous vos messages, même ceux qui ont critiqué, j'ai senti que c'était avec beaucoup d'amour. Vous sentez que c'est le cœur, c'est les gens qui aiment leurs frères, qui ne veulent pas son égarement, qui ne veulent pas... J'ai senti que c'est vraiment avec beaucoup d'amour que vous l'avez fait. Je ne vous tiens pas à rigueur, mais rassurez-vous que ce que je vous ai dit est vrai. L'album va... la chanson sera prête, si tout va bien, d'ici 2 semaines. Et vous allez constater que c'est une grande bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Nous rappelons la présentation, c'était votre frère John Katz. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.